Bonjour et bienvenue, vous êtes en compagnie de Katrina, la créatrice en bijouterie fantasy. Aujourd'hui, je vous invite à participer à la fabrication des 10 paires de boucles d'oreilles en pierres semi-précieuses. Ça va être une fabrication pour une commande spécifique. Ça va être placé dans une boutique afin de pouvoir les vendre, bien évidemment, après le confinement. Pour l'instant, on est tous les non essentiels, mais ce temps difficile nous permet de faire la fabrication d'avance pour rebondir une fois que l'activité économique va reprendre d'une manière plus ou moins normale. Il va avoir que une bille de 12 mm de pierre semi-précieuse montée sur une tige et accrochée sur un crochet. Donc le travail est très simple. Toutes mes perles de pierre, j'aime bien les ranger dans une boîte des cigares que j'ai trouvée sur une brocante. Je l'aime bien, c'est une boîte avec du verre sur le dessus, tout en bois. Et mes perles, je préfère les mettre dans les sachets qui sont prévus pour les bonbons. Je mets juste une petite ficelle et en fait comme ça, ils sont toutes protégées et lorsque j'ai besoin d'en choisir, je n'ai qu'à ouvrir comme un sachet de bonbons et choisir mes pierres. Ça m'évite d'ouvrir, par exemple j'utilise les sachets comme ça, il va falloir tous les déverser quelque part. Contrairement à ce type d'emballage, là où je n'ai pas besoin de les déverser nulle part et ça va être très facile à ranger par la suite. Ici, c'est les perles de quartz rose. Ça peut paraître assez simple comme travail, mais en réalité, il faut choisir les perles de même couleur parce que regardez par exemple, si vous voyez bien, il y a deux perles dont une plus claire et l'autre plus foncée. C'est absolument à éviter. Lorsqu'on fait une paire de boucles d'oreilles, il faut que nos perles soient absolument identiques. Il peut y avoir aussi les petites imperfections qui peuvent être utilisées pour un bracelet lorsqu'il y a beaucoup plus de perles, mais les boucles d'oreilles doivent être impeccables. Donc je vais essayer d'en choisir deux exactement pareilles. Voilà, celles-ci paraissent bien. Je les mets de côté. Ici, c'est de l'agate. Obsidienne dorée. Œil de tigre. Là, ça a l'air pas mal. Magnésite. Donc ces deux-là, ça peut être pas mal. Ça, c'est les perles de calcite teintées en couleur amazonite ou aquamarine. Ils sont très jolis. Voilà. 1, 3, 5, 6. Il me reste encore 4 paires à trouver. Ici, c'est le jaspe. Voilà, ces deux-là, ça a l'air d'être bien. La pierre de lave. Ils ont trop de défauts, je ne peux pas les utiliser pour les boucles d'oreilles, que pour les bracelets. Jaspe de paysage. Bon, ces deux-là, ça me paraît bien ensemble. C'est dans les mêmes tonalités. Alors, encore deux paires. 12 mm, 12 mm. Donc, on va voir le jaspe Picasso. Il y a un défaut, ça va pas du tout pour les boucles d'oreilles. Voilà, ça se compose pas. Bon, ici c'est le corail. Donc là, vous voyez, c'est pas la bonbonnière, il faut tout déverser.
Bon, ils sont tous en forme irrégulière, il n'y a rien qui se compose, peut-être ça. Ça me paraît pas évident, hein. Non. Bon, je vais continuer à chercher. Bon, je vais compléter avec les perles de 10 mm. Là, c'est le sable bleu. Je précise que le sable bleu, ce n'est pas une pierre naturelle, c'est du verre avec la poudre du métal qui polie, et ça a été fabriqué en Venise pour la première fois. Et il y a aussi les variétés de couleur verte et de couleur brun, marron. Et en fait, ça rentrait dans la catégorie des pierres semi-précieuses, sauf que ce n'est pas une, c'est du verre. Mais c'est considéré comme fait partie des minéraux. Ici, j'ai de la lépidolite. C'est pas mal. Je vais probablement retirer ces deux paires et je complète avec une paire de quartz rose et une paire de obsidienne dorée pour faire les 12 paires de 12 mm quand même. Bon, c'est pas grave s'il y a les deux paires qui se répètent. Donc les deux avec un éclat doré assez important, ça ira bien. Ouais, ça a l'air bien. C'est ok, je vais tout ranger. Voilà, mes 10 paires sont là. Bah, je vais en faire 12, hein, tant qu'à faire, avec 12 autres là. Et je vais en avoir besoin une pince à bec rond, une pince à bec recourbé, la pince coupante. Je vais utiliser les tiges à tête plate pour enfiler mes perles dessus. Et les fermoirs de belle qualité, c'est en laiton plaqué argent qui se ferme derrière de sorte que on ne perd pas la boucle et on n'a pas besoin d'avoir les bouchons en silicone pour mettre derrière. Je vais virer la boîte avec les pierres. J'ai horreur lorsque l'endroit là où je travaille est encombré. Ce que je vais faire, c'est simple. Il faut enfiler la perle sur la tige en métal, découper le surplus avec la pince coupante en gardant 7-8 mm de tige pour pouvoir faire ma boucle. Il va falloir recourber la tige en laissant un petit interstice et on met la boucle d'oreille, le crochet, et on ferme le tout. Il faut faire en sorte que la boucle ici soit très esthétique, jolie, et qu'il n'y a pas d'ouverture pour que le crochet s'échappe, hein. Donc c'est très simple et je vais faire comme ça pour toutes les boucles d'oreilles que vous voyez ici. Voilà, mes 12 paires sont terminées. Et maintenant, ne croyez pas que je vais les larguer telles quelles. Non, je vais les arranger. En fait, là, j'ai découpé les étiquettes dont je vais essayer de les mettre sur un présentoir dessus. En fait, lorsqu'on fabrique la bijouterie, il faut investir. Donc, j'ai investi dans une grosse perforatrice.
celle-là avec la forme des étiquettes. Et j'ai investi également dans une autre. Donc pour faire mes décorations, il faut quand même que ce soit très très joli. J'ai découpé d'autres formes aussi, donc je vais les utiliser ensemble. Donc je mets une étiquette sur l'autre. Et ça se limite pas à ça, il faut encore d'autres perforatrices. Là c'est la perforatrice spéciale pour faire des trous. Et des trous de petite taille. Sous la forme d'une pince. Donc pour mettre mes boucles d'oreilles, je perce 12 trous d'un côté et 12 trous de l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir accrocher mes boucles sur le carton. Comme ça, la paire est beaucoup mieux présentée que lorsqu'on les donne en vrac, hein, on est bien d'accord. Donc je vais mettre toutes mes boucles d'oreilles comme ceci. Et voilà, les 12 paires sont prêtes. Et si vous croyez que c'est fini mon travail, bah rien du tout. Covid, messieurs, dames, la situation sanitaire oblige. Maintenant, on met tout sous les pochettes plastiques. On ne donne rien à personne tel quel. Et je vais quand même étiqueter mes pierres parce que le vendeur chez qui je vais donner les pierres ne sait pas forcément les noms des pierres. Donc j'ai mis les étiquettes et je vais les coller par derrière de la création. Quartz rose. Bon, les sachets sont un peu trop petits, quoi dire d'autre? Il va falloir que je réinvestisse pour avoir des sachets un petit peu plus grands, mais pour l'instant, je vais les emballer comme je le peux. Et maintenant, c'est prêt pour être vendu, emballé, étiqueté, mise en forme. Les pierres semi-précieuses d'origine naturelle, les crochets en laiton plaqué argent, les tiges en cuivre plaqué argent qui sont mises dans les perles. Donc c'est des perles, on peut dire, artisanales, de belle qualité et qui sont prêtes pour être présentées et vendues. Suivez-moi, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a toujours pas été fait. Mettez un commentaire si vous le souhaitez, mettez un like et je vous dis à très bientôt.